paraphrasé Lumumba, un héros national, il a dit la page historique congolaise sera inscrite et écrite au Congo. Et au Kwilu, nous disons, nous ouvrons une nouvelle page historique. Le 24 mars 2026 devra rester pratiquement une étoile étoileuse. Ça doit être un firmament, mais ça doit être pratiquement une plaque tournante, une cité arc-en-ciel calendrier historique. Et nous disons, il s'agit d'un avènement et non d'un événement. Et les francophiles, les francophones peuvent analyser. Avènement et événement, nous disons aujourd'hui, c'est un avènement. Avènement, pourquoi? Parce qu'au fil des années, Kwilu a recherché la visite du président de la République. Et pour Kwilu, c'était un argent, c'était un coltan, c'était un cobalt que d'avoir le président de la République dans nos murs. Et nous, au Kwilu, avons créé un verbe qui n'existe pas dans les dictionnaires. Et nous l'appelons verbe Tshisekedi, conjugué au temps présent. Cette visite du président de la République constitue une méga, une giga, une haute portée d'amour pour la province du Kwilu. Cette province de Gizenga, de Kamitatu Masamba, de Takizala, de Munguludiak. C'est une province qui avait vu naître autant de savants de cette république à telle enseigne qu'on l'a qualifié de quartier latin. Mais quartier latin était doublement négligé. Négligé par nous, les ressortissants du Kwilu, qui avons écopé tous les gros postes politiques depuis Kasavubu jusqu'à maintenant. Mais nous avons abusé de ces postes tels que nous n'avons pas construit. Ça, il faut être lucide et conscient. Mais la deuxième nonchalance ou négligence est du gouvernement central qui a évité Kwilu à un certain moment. C'est pourquoi Paulin Kiyanka a qualifié ça de rouge Bordeaux. Les rouges, c'est le sang. Les rouges, c'est la désolation. Les rouges, c'est le tollé général, le désarroi. Et c'est ce que Kwilu était. Mais maintenant, Kwilu se caméléonise du rouge Bordeaux au bleu. Et le bleu, c'est la paix. La paix autour de Mobondo, la paix autour de Kuluna, la paix in toto et une paix intégrante. Alors, le président de la République a commencé quelques actions salvatrices et bienfaitrices chez nous. Vous pouvez remarquer la lignée de quelques routes réhabilitées, la piste de l'aéroport, quelques hôpitaux, quelques ravins. Le 23 mars 2026, c'était l'inauguration par Molendo Sakombi, l'excellence du courant de Kakobola. Mais jusque-là, il n'y a pas un seul iota électrique vécu par la population de Kikwit, Idiofa et Gungu. Et nous estimons que l'arrivée du président de la République sera comme une intervention à bistouri sans anesthésie. Ça suppose que le président de la République vient concrétiser le courant de Kakobola. Nous l'estimons. Il y a un addendum, il y a un reste, il y a un adjuvant, il y a un ajout que la population du Kwilu attend du passage du président de la République. Qu'est-ce que nous attendons? La liaison de la ville de Bandundu à la capitale nationale Kinshasa par une route nationale. Et là, nous faisons un plaidoyer que de voir la route Mongata-Bandundu être rénovée, requinquée. Et sa bretelle Bandundu-Bagata-Kamboulou. Nous attendons du président de la République la construction d'une ou de deux grandes universités au Kwilu. Parce que le quartier latin doit être rénové et honoré. Une grande université olympique à Kikwit, à Bandunduville et dans nos territoires. Mais nous voulons qu'il réhabilite les sites agricoles. Inera Kiyaka, Lusekele, parce que nous parlons de l'agriculture et développement rural. Et nous voulons que le président de la République continue à construire des stades, etc. Nous ne voulons pas que la conférence des gouverneurs fasse du coq à l'âne. Les coq à l'âne, c'est des discours creux, c'est des discours théoriques. Nous ne voulons pas de ça. Ce que nous voulons, c'est que la conférence des gouverneurs accouche
pas d'une souris, mais d'un éléphant. Un éléphant en termes de promotion et d'amélioration de l'agriculture. Une agriculture sur tracteur et une agriculture pas du genre cueillette, pierre polie, pierre taillée, mais une agriculture moderne. Alors, ça c'est ce que... Soins naturels et spontanés. Là, nous demandons aux députés nationaux et sénateurs d'être disciples des textes légaux. Et ces textes ne sont pas produits par Kiyankai. Ces textes existent. Qui lisent et qui nous fassent quelque chose de légaliste et de réglementaire. C'est tout ce que je peux dire par rapport à la Constitution. Et par rapport à la diplomatie, nous jetons une grappe de félicitations au président de la République. Parce que depuis que nous sommes nés, on n'a jamais vaincu une avancée significative diplomatique. Ça ne fait que commencer. Félicitations au président de la République. Je félicite les ministres Jacquemin Chabani et Eliezer Ntambwe qui ont biffé la mention du carabineux phénomène, du cycle infernal sécuritaire qu'on a qualifié de Mobondo. Et le fait d'émietter, de cristalliser et de biffer la mention vaut un Bataclan de félicitations à ces ministres. L'Est de la République, on sent le président de la République à l'œuvre. Il a le cœur à l'ouvrage, qu'il avance, qu'il ne recule pas. Mais nous demandons aux ressortissants congolais qui sont à l'Est d'être lucides, conscients, de comprendre que la guerre ou la guérilla n'est pas bénéfique. Qu'ils baissent le ton de l'arme, qu'ils reviennent à la voie de la conscience et de la raison. Nous voulons la paix. Mais cette paix doit graviter autour de ceux qui sont décédés, de ceux qui vivent maintenant et de ceux qui vivent. Voilà. Donc, félicitations. Le dialogue, oui, nous voulons, mais le dialogue doit rester permanent au Congo. Moi, je suis député provincial. Nous voulons le dialogue permanent entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial et la population. Nous voulons que ce dialogue reste aussi permanent entre la présidence de la République, le gouvernement central et la population in toto ou intégrante nationale. Donc, dialogue s'il y a, nous applaudissons. C'est une très belle histoire, c'est un perron central, c'est un aiguillon, c'est une suite logique. Mais dans tout ça intégralement, nous demandons à tous ceux qui portent pique, tous ceux qui ont les bâtons de pèlerins du pouvoir, d'utiliser seulement les règles d'or, les règlements intérieurs, les textes légaux tels que prescrits par la Constitution pour que la population soit apaisée et que ces pays n'entrent pas dans une inflammation nationale ou une inflammation continentale. Nous voulons la paix. Voilà, c'est pourquoi nous demandons au bon Dieu, au bon ingénieur de donner l'intelligence, la sagesse aux députés, aux sénateurs, au gouvernement central, provincial, au président de la République et à tout le monde. Mais, voilà. vous, certains le disent. Bon, je risque d'être poète romancier en mathématiques parce que moi j'ai appris les cosinus, les sinus, la tangente, le logarithme. Dans ma logique mathématique, vous pouvez comprendre que je demande aux députés nationaux et sénateurs d'être disciples des textes légaux. Mais les textes sont dans la Constitution. Ça ne vient pas de Kiyankai. S'ils sentent que ce qu'ils vont adopter va embraser la République, qu'ils évitent ça. Mais s'ils sentent que ce qu'ils vont produire, eu égard aux textes légaux, va apporter la paix, ok, allez-y. Mais au carré, en conclusion, au total, nous voulons que tous les textes qui seront produits n'enfreignent pas les cycles vitaux paisibles accouchés par cette République et attendus par la population. Vous venez là de recevoir. Quand nous recevions Madame la Première ministre autrefois, c'était sur l'esplanade de l'aéroport de Bandundu. C'est moi qui ai dit la province du Kwilu est gangrénée par une action gemellaire machiavélique. Entendez les Mobondo et les Kuluna. Maintenant que Madame la Première ministre refait surface, nous sommes heureux qu'elle ait appliqué ce que nous lui avons demandé. Biffer la mention sur les Mobondo, pas d'existence de Kuluna. C'est ce que nous vivons. Et là, une bordée de félicitations à Madame la Première ministre.
elle a consenti le fait de construire la route de Kanzombi à Kikwit. Nous y sommes. Elle a déclaré, il fait la mention sur les chapelets des ravins qu'il y a à Kikwit. Nous y sommes. Bataclan de félicitations. Elle a promis requinquer, rénover l'esplanade de la piste de l'aéroport de Bandundu. Nous y sommes. En tout cas, là, il y a nécessité d'escalader les murs de l'apnée de plaisir que de croire que nous avons maintenant un gouvernement. Elle avait promis, en tout cas, réhabiliter la route Mongata-Bandundu. Et là, nous sommes devant une lettre écrite par le gouvernement central au regard des BAD. Et nous estimons que cette lettre-là aura porté épique en termes de résultats positifs. Madame la Première ministre avait promis réhabiliter la route intégrante et in toto de nos routes à dessert agricole. Et nous y sommes. La route Ingudi-Idiofa à pied d'œuvre. La route Bachamba, Gungu, Kakobola à pied d'œuvre. La route Kambulungu, Bulungu-Vanga à pied d'œuvre. Donc, il y a nécessité de comprendre que Madame Judith Souminois doit aussi écoper un verbe. Comme du temps de conjuguer le verbe Tshisekedi au temps présent, il y a aussi moyen de conjuguer le verbe Judith Souminois au temps présent. Nous sommes heureux. Nous avons la chair de poule que de constater que toutes les promesses vont vers la réalité. Et c'est ce que nous voulons, mais nous demandons que tous les travaux commencés soient bouclés. Parce qu'au Congo, il y a beaucoup de chantiers non réalisés, suspendus. Nous voulons que tous les travaux commencés soient bouclés, soient terminés. Et ce serait une gloire, une panache, une gloriole, sinon un honneur pour ceux qui vivent maintenant et ceux qui vivront le lendemain. Qui a vraiment organisé la qui est venu, le Jean-Baptiste le précurseur. Le Jean-Baptiste, non, pas l'homme d'intérêt. Le Jean-Baptiste le précurseur, qui est venu valider le chemin, tout ce que vous voyez, c'est lui. C'est lui qui a aidé la province à se créer une belle robe pour que nous puissions effectivement aujourd'hui la deuxième session de conférence du gouverneur dans la ville de Bantou et dans la province du Sud. Il est là. Il était venu par 2 fois de France, mais même aussi à l'esprit, il vient à il est avec nous même ici la Kinshasa, mais sa tête c'est ici, dans la province du Sud. On les salue. Vous savez, la grande dame qui est parmi nous, Madame la ministre de l'Environnement, Madame Obasanjo, nous saluons son arrivée. Madame, c'est son officier de la promotion. Nous saluons son arrivée de la promotion. Nous saluons les coachs, mon professeur de droit. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a appris les cours de droit. Je suis avocat aujourd'hui. C'est lui, le professeur Kayamba. C'est lui, le constitutionnaliste. Ils ne sont pas des enfants qui existent maintenant. Non. C'est lui, l'alma mater, le savoir, l'intelligence, au-delà de l'intelligence. C'est lui qui est là, à vos côtés également. Il avait les hommes pour aider la préfecture. Il avait il fut député national. À l'époque, il était député national. Vous l'avez vu, ses interventions de temps en temps au niveau du Parlement. Voilà, il est là. Il est venu également accueillir vraiment le président de la République. Lui, c'est le soumis du chef de l'État. Il veut accompagner le chef de l'État partout où il est là. Lui, il est son soldat. Voilà, il est là. Vous avez le panéliste. Voilà, il est là. Le grand panéliste. Ce sont eux, c'est lui également, qui ont voulu technique.
Voilà, ils sont là. Et au final, ils cherchent ça. C'est qu'ils vivent ici. Ils sont dans la capitale. C'est ça la capitale de la RDC. C'est le but. Donc, nous avons demandé lorsqu'on va réviser la constitution, qu'on puisse proposer la province de Pélo, la capitale de la RDC. Voilà. Saluons le président de la République, le président du Chilombo, pour son sens de dévouement, pour son sens de la conscience nationale et l'amour de la patrie qu'il est en train d'imprégner dans la du Congo. Et lui est en train de faire un effort pour qu'il ait la paix. Vous avez vu, la province du Pulou, c'est une province paisible. C'est une province paisible, madame, paisible. Donc, contrairement aux rumeurs, il ne faut pas céder aux rumeurs. Voilà. Les gens vont dormir dans de très bonnes conditions. Vraiment, il n'y a pas je ne sais pas quoi. Il faut éviter des rumeurs. Donc, c'est pragmatique, vous avez vu. C'est comme disent les latinistes. Wini, Widi, Wiki. Je suis venu, je vis et je vaincu. Voilà la province du Sud. Je salue tous les ministres nationaux. Tous les ministres nationaux, le vice-ministre